Née à Port-au-Prince, elle a étudié un peu partout dans le monde, dont en Belgique et en France. Femme d'engagement social, elle a initié l'implantation au Québec de nombreux projets touchant notamment les femmes et les jeunes, en plus d'être de plusieurs conseils d'administration d'organismes communautaires. Mon invité, Marjorie Michel. Merci de nous accueillir dans votre lieu de travail. Où sommes-nous en ce moment? Je ne suis pas dans mon lieu de travail, mais je suis dans un de mes lieux d'engagement. Nous sommes à la Perle Retrouvée, qui est le centre communautaire de la communauté haïtienne ici à Montréal. Alors, le grand centre communautaire, c'est la maison de la communauté. Que représente ce lieu d'une façon personnelle pour vous? En fait, c'est un lieu que j'ai découvert à l'époque où je travaillais dans le quartier Saint-Michel, parce que je ne connaissais pas avant la Perle Retrouvée. Et je suis venue rencontrer il y avait des activités, donc j'étais venue participer à ces activités. Et j'ai réalisé à quel point les bénévoles, parce que ce ne sont que des bénévoles qui travaillent dans ce centre, c'est un centre qui a été acheté par la communauté, pour la communauté. C'est une ancienne église. Et il y a beaucoup d'activités communautaires qui sont organisées ici. Les portes de la Perle sont ouvertes à tous, mais avant tout aux membres de la communauté haïtienne. Et lors du tremblement de terre en Haïti, c'est un organisme qui m'a beaucoup touchée parce qu'ils étaient tellement présents, les portes étaient tellement ouvertes, il y avait tellement d'empathie, tellement d'accueil qui se faisait là que j'ai décidé de m'y impliquer. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire carrière en psychologie? Je pense le destin. Parce qu'au début, quand j'étais plus jeune, je voulais être médecin. Et parce que très jeune, j'ai toujours été impliquée socialement. Déjà à l'école, je participais, je faisais dans les quartiers pauvres, je donnais des cours de catéchèse. Après, j'ai été professeure alors que j'avais juste 15 ans, mais j'étais à l'école chez les sœurs et j'étais professeure d'histoire et de géographie dans une école primaire des sœurs dans les quartiers défavorisés. Puis, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler comme bénévole avec le docteur Nazon, qui gérait un dispensaire bénévolement à Furcy, qui est une région dans les montagnes de Port-au-Prince. Donc, moi, j'ai appris à donner des piqûres et tout ça. Et puis, j'avais été interpellée et je voulais faire la médecine. Puis, finalement, je ne l'ai pas faite. Et puis, je suis allée en psychologie parce que je pense que mon intérêt principal est dans les gens. Je pense que je suis née pour contribuer au développement, à l'épanouissement des gens. C'est ça. Mais en quoi votre formation a été utile dans vos engagements? Vous l'avez dit d'une façon survoltée, mais quand même... Je pense que ça m'a confortée dans ma vision des sociétés, parce que en fait, j'ai fait de la psychologie sociale et des organisations avec une option travail en plus. Et ça m'a beaucoup... ça m'a renforcée dans ce que j'étais, je pense, et dans mes convictions d'engagement, en fait. Ça m'a permis aussi d'être plus empathique. Parce que je pense que quand on fait de la psychologie, on comprend qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans un individu, ensuite dans les groupes, ensuite dans les sociétés, et de voir comment on peut composer avec ces différentes réalités. Qu'est-ce qui vous a amené à déménager au Québec et c'était à quel âge? Alors, la première fois que je suis arrivée au Québec, j'avais 16 ans. Je suis arrivée ici pour faire mon cégep, envoyé par mon père. J'étais pas prête, je pense, à immigrer. Je suis venue seule. J'ai été en pension, j'ai fait mon cégep. J'étais pas, à ce moment-là, j'étais pas très adaptée. Il faisait très froid. J'étais toute seule. Je n'étais pas connectée avec... J'étais vraiment seule. J'étais pas connectée dans un milieu où j'avais des références. Je connaissais pas beaucoup d'Haïtiens, presque pas. Je participais très tôt, j'ai participé aux activités québécoises comme le ski, mais
c'était froid. C'est-à-dire, l'intégration à 16 ans était très, très, très difficile. J'ai quitté le Québec à l'âge de 19 ans pour m'en aller en Europe parce que ma sœur étudiait à Louvain. Puis, elle me voyait un peu malheureuse en me disant, mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Parce que c'est peut-être moins difficile de vivre là pour toi. Et puis, c'est comme ça que je suis partie en Europe faire mes études universitaires. Et j'avais gardé quand même des liens avec des amis du cégep que j'ai encore, d'ailleurs. Et avec le temps et les expériences, je me suis rendu compte que la température n'était rien. Et que la société québécoise avait quand même après mon passage en Europe, parce que j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Paris, j'ai trouvé que le Québec était un lieu où je serais peut-être plus à l'aise d'élever mes enfants. Et donc, mon dernier retour, je l'ai fait à peu près il y a 15 ans, avec mes enfants, et je suis revenue m'installer au Québec. Et je n'ai jamais plus parlé de température. Plus jeune, quels étaient les intérêts un petit peu global par rapport à vous vivez en Haïti? Il y avait un contexte politique. Donc, quels étaient vraiment vos intérêts en tant que jeune pour pouvoir, soit changer ce pays, soit... OK. Alors, il faut dire que je suis née sous Duvalier et que je viens d'une famille qui avait souffert de Duvalier. Mon grand-père paternel a été tué sous les Duvaliers et mon père a fait de la prison à Fort-Dimanche sous les Duvaliers. Donc, nous, notre famille vivait beaucoup de façon très nucléaire parce que mon père avait toujours peur qu'il nous arrive quelque chose. Et donc, on ne fréquentait pas beaucoup de gens parce qu'on avait toujours peur que quelqu'un dise quelque chose et puis que ça se rabatte sur nous. Donc, on a été un peu élevés dans ça. Et par contre, mon père, il nous a élevés, parce qu'on est 3 enfants, dans une forme d'obligation par rapport à la société haïtienne, par rapport à Haïti. C'est-à-dire, le message était toujours le même depuis qu'on était petits. Vous voyez, vous êtes nés comme ça, et puis c'est juste une chance que vous ayez la chance d'avoir ce que vous avez. Donc, cette chance-là, ce n'est pas un privilège, ça vous donne l'obligation de contribuer. Il fallait toujours contribuer. Donc, les seules activités, par exemple, je me rappelle chez mes parents, quand on était très, très jeunes, ma sœur et moi, l'été, puis à l'époque, il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas tout ça, les jardins de mes parents étaient ouverts, il fallait qu'on fasse l'école. Parce qu'on habitait on habitait à Pétionville, mais pas très loin, il y avait un bidonville. Donc, les portes la barrière était toujours ouverte chez mes parents. Et nous, on faisait l'école. On faisait l'école. Bon, après, à l'école, moi, j'étais dans toutes les associations, que ce soit religieuses, que ce soit dispensaires. Dès qu'il y avait parce qu'en fait, on n'allait nulle part. Donc, c'était le meilleur moyen aussi de socialiser, puis je pense que c'était très valorisant aussi de participer. Que faisiez-vous comme profession en Haïti? Et avant de déménager au Québec, bien entendu, avant la dernière fois. Bon, alors, moi, j'ai passé donc après mes études, je suis retournée en Haïti très peu de temps, puis je suis repartie en Europe. J'ai passé donc 10 ans en Haïti. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un bureau de consultation où je travaillais beaucoup avec les entreprises. C'était très intéressant parce que là, j'étais un peu pionnière, arrivée avec une maîtrise en psychologie du travail, social, organisation. Les gens ne savaient pas très bien ce que c'était. J'étais engagée sur beaucoup de conseils d'administration aussi, comme le Fonds haïtien d'aide à la femme, qui faisait du microcrédit aux femmes commerçantes, les petits commerces et petites productions. Donc, j'étais très, très impliquée là. J'y suis encore membre. Et puis, j'ai fait de la politique. Quand vous dites la politique, c'est comment? Vous étiez quoi? Expliquez-nous un peu. Moi, je me suis bénévolement d'abord dans les élections de 1990.
du premier gouvernement d'Aristide, j'étais extrêmement impliquée. À l'époque, j'avais 27 ans. J'étais sûre que cette fois, c'était la bonne. J'étais sûre qu'Haïti allait changer. J'étais sûre qu'on pourrait finalement tous se donner la main. Enfin, c'était... donc, ça n'a pas marché. Quand je suis revenue en Haïti en 1995, j'ai eu un contrat de l'OEA pour faire de l'appui institutionnel au niveau de la primature et au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, j'ai travaillé aussi dans ces milieux-là. C'était intéressant, mais tout est toujours fragile. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que chaque fois qu'on met en place quelque chose, la pérennité, passer la main, est toujours très difficile. Donc, voilà, ça a été là c'est ce que je faisais jusqu'au moment où je suis retournée au Québec. Vous avez un certificat du Centre d'études diplomatiques et stratégiques en France, puis une maîtrise en psychologie sociale du travail et des organisations de l'Université de Louvain en Belgique. Comment ça s'est passé? Avez-vous gardé de bons souvenirs de vos études en France? C'est sûr, moi j'ai adoré ça, j'ai adoré aller à l'université, j'ai adoré étudier. J'étais dans un contexte, d'abord, si je prends d'abord à Louvain, on parle de 1982-83. Donc, c'est sûr qu'en psychologie, on n'était pas beaucoup de minorités. Donc, c'est ça aussi qu'il y a, c'est que je pense que ma vie est une histoire de minorité. C'est que quand j'arrive à Bruxelles, j'arrive à Louvain, je suis la seule dans la formation qui vient d'Haïti. Puis, quand je suis en maîtrise, je rencontre un Congolais. Donc, moi, je suis contente, je rencontre un Congolais, mais tout de suite, il me replace, il me dit non, ben toi, tu n'es pas africaine. Donc, là, tu le sais que tu viens d'ailleurs, ta culture est plus proche de la culture française, européenne, mais tu n'es pas européenne. Donc, parce que j'avais eu des professeurs qui étaient, enfin, les religieuses, c'était des Françaises quand j'étais à l'école, la plupart. Donc, j'étais très proche de ça. Donc, j'ai pas... Puis, il y avait l'intégration avec les autres étudiants, les Belges. Avec les étudiants, c'était toujours facile, mais avec les familles, c'était pas si facile que ça. C'était du travail. C'est-à-dire, déjà, quand j'étais ici à Montréal, j'avais un ami qui était mon plus grand ami, mais ça a pris, quoi, peut-être 1 an avant qu'il m'amène voir ses parents, parce qu'il me dit, écoute, mon père est tellement xénophobe, majoriste, je ne sais pas comment. Puis finalement, ça s'est très, très bien passé. Mais ça a pris... Donc, c'est sûr que moi, je garde de bons souvenirs parce que, surtout en Europe, je crois que la discrimination dans ces milieux-là, à l'époque, était réelle. Pas accepter de me louer un appartement ou pas... Plein d'affaires qu'on entend tout le temps, moi, je les ai vécues. Sauf que, je vous dirais que, bon, je crois que c'est une chose qui m'a beaucoup déterminée. Ce genre de vécu, et les voyages, les expériences diverses avec des gens différents, ça m'a beaucoup forgé parce que je ne laisse jamais rien m'arrêter. Je me dis, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir, il y a toujours quelqu'un d'autre. Puis c'est un travail qui se fait à long terme. Donc c'est ça qui me définit, je pense. Est-ce que votre intégration socio-professionnelle au Québec a été facile ou a eu des problèmes de... Quand je suis revenue, je peux dire que ça... et que j'ai décidé d'aller travailler, faut dire que je ne peux pas dire que je fais partie des gens pour qui ça a été difficile. Je crois que j'avais tout de suite été chercher les outils qu'on m'avait proposés, qui étaient les formations dans les centres de recherche d'emploi. Je suis très bonne élève. J'ai appliqué la méthode telle qu'elle. C'était parfois difficile parce qu'il fallait téléphoner, il fallait demander des rencontres. Et j'avais compris un peu le système en me disant, si je vais me vendre directement à des gens, ils vont me connaître mieux et ça va marcher. Donc, j'avais choisi mon secteur parce que je voulais absolument travailler dans l'interculture, parce que ce côté de ce que le Québec veut
le côté interculturel, moi, même si c'est difficile, mais je pense que c'est la meilleure chose. C'est la meilleure approche. Donc, je voulais travailler dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que, quand j'ai décidé d'aller vraiment sur le marché du travail dans une entreprise, j'ai cherché mon créneau et j'ai été me vendre et puis je suis rentrée. D'une façon générale, d'une façon globale, en fait, quelles sont vos ambitions? Waouh, mes ambitions. Bon. Chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds toujours la même chose et je ne peux pas m'en démordre. Mes ambitions sont des ambitions pour la collectivité. Pas pour la communauté haïtienne seulement, pour la collectivité. Je ne vois pas... C'était les mêmes ambitions que j'avais en Haïti. J'avais toujours dit, s'il faut que, pour qu'Haïti change, je passe ma vie à balayer, je vais balayer. Mais il faut que ça change. Il faut que ça avance, il faut que ça soit mieux. Donc, c'est la même chose. Je n'ai pas changé. S'il faut... Moi, je veux que les sociétés se structurent, soient plus inclusives, qu'il y ait des choses... que les problématiques ne traînent pas sur des générations. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire, mais moi, c'est mon ambition. C'est de contribuer, même minimalement, à l'avancement de quelque chose. Bon, avec le temps, l'âge, l'expérience, je n'arrive toujours pas à me résoudre en me disant... Il faut rester micro, il faut faire un petit projet, puis juste rester dans mon petit projet et puis que ça marche. Je suis sûre, si je fais un petit projet, ça va marcher. Mais on dirait que moi, je vois la chose toujours plus globale. Peut-être, je ne pense pas que c'est à cause de ma formation. Ma formation m'a renforcée, je pense. Mais je pense que ma vision, c'est ça. Et je pense que les choses changent avec des gens. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent se mettre ensemble pour changer des choses. Voilà. Je pense que Haïti a beaucoup d'impact sur moi. Ça vient me chercher tout le temps. Puis surtout que je ne vois pas ce que je peux faire.